Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Idrissa Biti. On commence cette édition par la semaine dédiée à l'exploitation minière au Rwanda avec une cérémonie qui a été présidée par le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente. Celui-ci a exhorté les exploitants miniers à appliquer la loi et les instructions de la République afin d'éviter de pratiquer l'exploitation minière de manière anarchique et qui pourrait donc entraîner la dégradation de l'environnement. Une question au centre des intérêts de plusieurs pays qui exploitent les mines comme le Rwanda. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Le chef de la primature a fait cette indication mercredi lorsqu'il a procédé à l'ouverture officielle de la semaine dédiée à l'exploitation des minerais précieux. Le Premier ministre a demandé aux exploitants miniers de perfectionner leur méthode de travail en rappelant que leurs activités ne doivent pas nuire à l'environnement. Mettre l'habitant au-dessus de tout est l'objectif du gouvernement du Rwanda et c'est aussi la vision du pays à long terme. Nous profitons de l'occasion pour demander aux entreprises impliquées dans l'exploitation minière de renforcer leurs activités de manière à ne pas nuire à l'environnement. C'est crucial. Il ne sert à rien d'extraire des minerais précieux et de laisser la population du pays dévastée. Il ne sert à rien d'extraire des minerais précieux et de détruire les infrastructures de développement construites par le gouvernement et les citoyens. Il ne sert à rien d'extraire des minerais précieux et de provoquer des maladies parmi la population. Il est nécessaire que nous extrayons les ressources en respectant l'environnement, en préservant la vie des citoyens là où nous travaillons et les infrastructures existantes. Les exploitants miniers indiquent qu'ils ont pour objectif de soutenir le gouvernement dans toutes les initiatives qu'ils ont en commun, en particulier celles visant à pratiquer l'exploitation minière de manière moderne et respectueuse de l'environnement. Il est essentiel d'extraire de manière professionnelle. Il est essentiel d'extraire en utilisant des machines adaptées. Il est essentiel de bien connaître l'emplacement des gisements afin que si nous devons causer des dommages, qu'ils soient minimes, parce que si nous ne connaissons pas l'emplacement des gisements, pour savoir où ils se trouvent, cela signifie que lorsque nous allons extraire à différents endroits et chercher sans direction précise, nous endommageons beaucoup de choses. Mais lorsque nous avons des experts qui connaissent bien l'emplacement des gisements et comment extraire les minerais avec des machines adaptées, à ce moment-là, nous pouvons extraire correctement, causer peu de dommages et obtenir beaucoup de ressources. L'exploitation minière est parmi les secteurs essentiels pour l'économie du pays car sa production est exportée et génère des devises importantes. Le Rwanda a pour objectif d'augmenter les recettes en devises provenant des minerais précieux passant de 1,5 million de dollars américains à 2,17 milliards de dollars d'ici 2029. Merci beaucoup donc à Kassim Youssouf. Passons à la page tourisme cette fois-ci avec des Américains ordinaires et d'autres responsables des entreprises œuvrant dans le domaine du tourisme. Celle-ci, ou ces derniers plutôt, indiquent que le Rwanda reste une destination de choix pour ce qui est du tourisme, comme nous l'explique ici notre confrère Kassim Youssouf. L'agence rwandaise de développement RDB a débuté lundi cette opération à New York et l'a poursuivie mercredi à Philadelphie et Pennsylvanie. Ilyas Okassi, directeur de la société Touacom International basée à New York, est l'un des professionnels du tourisme qui organise des voyages dans différents pays du monde. Il a déclaré que c'était une excellente occasion d'obtenir des informations précises sur le secteur touristique du Rwanda, ajoutant qu'ils avaient travaillé dans certains pays africains, mais qu'ils ne s'étaient jamais rendus au Rwanda
et qu'ils se rendent compte maintenant qu'ils ont beaucoup manqué selon les informations qu'ils ont reçues. Nous allons dans des pays d'Afrique de l'Est comme l'Éthiopie, puis nous allons en Afrique du Sud. Donc, je dirais que nous avons manqué de mettre le Rwanda sur la liste des pays que nous visitons, mais je suis convaincu que nous allons montrer à nos clients les merveilles du Rwanda. Osegun Tasdemir, l'un des participants à cet événement, a exprimé sa surprise face aux informations reçues sur le Rwanda, notamment sur sa sécurité et d'autres aspects, et estime que c'est un endroit idéal à ajouter à leur programme de visite. C'est un endroit magnifique à visiter, particulièrement parce qu'il est paisible, propre, avec des gorilles, des parcs et une culture intéressante. Sherry Wine, qui travaille dans le secteur du tourisme à Philadelphie, a déclaré qu'elle a appris beaucoup de choses sur le Rwanda qu'elle ignorait et qu'elle était prête à amener des touristes dans le pays. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est qu'ils ont des oiseaux. C'est un endroit charmant avec du thé et du café. Et il y a aussi des gorilles. Nous allons rendre visite aux gorilles et prendre des photos avec eux. Uwera Sifa, représentante de Heritage Safari au Rwanda, et Nadia Keza, propriétaire de Nadia Tour, ont indiqué que c'était une occasion importante car elles ont rencontré des personnes intéressées par le Rwanda et prêtes à acheter immédiatement, ajoutant qu'elles ont eu l'opportunité de leur montrer tout ce que le Rwanda offre en matière de tourisme et que leurs interlocuteurs ont fait savoir qu'ils sont prêts à visiter le pays. Mutesi Linda, responsable du département de tourisme à RDB, a fait savoir que cette initiative vise à continuer de promouvoir le Rwanda en mettant en relation des agences de voyage internationales avec celles du Rwanda dans le but d'augmenter le nombre de touristes visitant le pays. Du Rwanda à la Centrafrique avec notamment des jeunes Rwandais nés en Centrafrique dont certains d'entre eux déjà expriment leur volonté de rentrer au bercail. Certains de ces jeunes filles et garçons ont effectué une visite de connaissance et surtout de découverte de leur pays où ils ont reçu des explications dans les différents domaines et surtout l'historique et l'histoire du pays dont la plupart ne maîtrisent pas. Dans cet élément, nous allons suivre tout d'abord un groupe des jeunes Rwandais qui ont décidé, bien que étant nés en Centrafrique, qui ont déjà décidé de rester au Rwanda grâce à cette visite de découverte de leur pays, en tout cas le pays de leurs parents. Ces derniers ont donc estimé que leur pays présentait des opportunités et surtout une sécurité remarquable. On va commencer par deux jeunes gens qui expliquent déjà pourquoi ils ont décidé de rester au Rwanda et surtout les opportunités qui se présentent pour eux. Je suis chez moi au Rwanda. Je suis venu visiter, je suis vraiment très content de me retrouver chez moi, vu que là, je me sens mieux chez moi. Je n'ai rien, je ne m'inquiète de rien, je ne me soucie de rien. Et tout ce que j'ai trouvé au Rwanda pour la sécurité, c'est vraiment bien, vu que c'est vraiment sécurisé. Là où tu passes, tu vois, il y a la sécurité, il y a les policiers. Tu marches sans peur en fait. Tu marches sans peur, tu peux prendre ta chose en main, tu marches avec sans te dire que non, on va voler, on va m'agresser, on va faire ça. J'ai vu qu'ici, il n'y a pas. Vu que j'ai vu une très grande différence. Et en fait, tout ce qu'on me disait, je n'ai même pas vu ça ici. Parce que la différence, là, on disait qu'il y a les partis et les partis, je n'ai pas vu ça. On nous prend tous égaux. Nous sommes les mêmes et ça me plaît beaucoup. Et j'aimerais aussi le dire aux autres comment je me sens. Je me sens vraiment très heureux d'être ici. Bien sûr, et ça me très bien de les dire de venir eux-mêmes voir leur pays. Voir la différence entre ce qu'on nous dit quand nous sommes à l'extérieur, eux-mêmes de visiter et voir là où le Rwanda est
ça sera très bien. Je suis née en République centrafricaine, à Bangui, mais je suis rwandaise de mon père et de ma mère. Et donc, on était venu ici au Rwanda, tout un groupe de danse. L'État nous a permis de venir ici, de visiter le pays, des musées, nous raconter l'histoire du pays, parce qu'avant, on écoutait seulement, mais on ne pouvait pas être sûr. Et on est venu ici, on a vu la réalité des choses. Ça nous a plu. Certains sont restés ici pour pouvoir étudier ici au Rwanda, parce qu'on a vu qu'ici, on pourrait avoir beaucoup plus d'opportunités et peut-être un bon système d'études pour l'université. Et donc, on est resté ici. Et pour ça, je suis très contente parce que venir ici, c'est quelque chose de bon. Voilà. Je remercie beaucoup pour ça. Côté sécurité, là, c'est très bien. Parce que j'ai vu qu'ici, même jusqu'à 23h, les gens n'ont pas peur de marcher. Parce que quand on faisait la visite encore pour le Rwanda, on partait souvent en province, on revenait au bus, il était 23h. Mais il y avait les gens qui circulaient normalement, il y avait la sécurité. Et je vois qu'ici, il n'y a pas de problème, les choses sont respectées beaucoup plus. C'est bien respecté, il n'y a pas de désordre. La sécurité, elle est vraiment bonne ici. J'ai vu ça. J'ai trouvé ça mieux que ce qu'on me disait. Parce qu'on disait déjà, par exemple sur le net, on disait que c'était la première ville la plus propre de l'Afrique. On est venu, on a vu ça, les routes sont goudronnées, c'est très bien, la ville, la circulation, tout est bien. Et même avant d'arriver au Rwanda, on me disait que voilà, c'est un pays où là où tu vas passer, tu ne vas pas trouver des saletés n'importe comment au bord de la route. Je suis venue, j'ai vu, c'était vrai. On nous a aussi dit que voilà, ici, il y avait la sécurité, il y avait la lumière. On est venu, on a vu ça parce que même en descendant de l'avion, on voyait comment la ville était éclairée. Ça m'avait très plu. J'ai trouvé ça mieux que ce qu'on m'avait dit. Concernant l'histoire, j'ai vu que j'ignorais certains trucs. Par exemple, sur les ethnies qu'il y avait avant. Moi, je pensais que c'était, genre, par exemple, comme le père peut être rwandais, la mère burundaise. Moi, je croyais que peut-être c'était comme ça aussi pour les ethnies, tout comme ça, Tutsi, mais sont venus ici. J'ai eu à apprendre que les ethnies, ça ne dépendait pas du sang, mais c'était par rapport à ce que les gens possédaient. C'était tel nombre de vaches, comme ça. Ouais. Et donc avant, ça je ne savais pas. Moi je pensais que c'était par rapport au sang qu'on était de telle ethnie. Et aussi, avant je ne connaissais pas tout le parcours. C'est par les visites qu'on a eues à faire. Et autres, c'est là où on nous a raconté l'histoire vraiment. Hormis les deux jeunes Rwandais qui sont retournés au pays grâce à ce programme de Kamensi où Viens et Vois, un autre groupe de Rwandais se sont également entretenus avec notre consoeur Enora et à travers cet échange par Skype, ces derniers ont exprimé leur volonté dès la fin de leurs études de pouvoir retourner au pays puisque grâce à ce programme, ils ont vu que le Rwanda présentait plusieurs opportunités comme pays d'origine de leurs parents. On va les suivre dans cet élément. En fait, j'ai trouvé que le Rwanda était un très beau pays, comme le disent les gens. Les gens font l'éloge du Rwanda. Comparé à ce que les gens disaient, quand nous sommes arrivés là-bas, on a vu que c'était vraiment la réalité. C'était vraiment vrai ce qu'ils disaient. Le Rwanda c'est un beau pays. Et là, il y a la sécurité, en fait, comparé au pays dans lequel on se trouve.
Ici, on ne peut pas marcher H24, rester dehors jusqu'à une heure tardive. Mais au Rwanda, ce que j'ai vu, les gens peuvent marcher même jusqu'à une heure tardive. H24, tu vois, les gens marchent, les gens se promènent comme ils veulent, contrairement à certains pays. Donc j'ai vu la sécurité, il y a vraiment la sécurité au Rwanda. Et au côté du développement, comparé au Rwanda d'avant, comment le Rwanda était, et pire encore après le génocide, comment était le Rwanda. Le Rwanda était vraiment un pays qui c'était vraiment dévasté, c'était plus vraiment. Donc tu voyais que vraiment c'était pas un bon pays. Et maintenant on a vu, il y a vraiment un développement. Les routes sont vraiment très bien construites. Il y a plusieurs entreprises. J'ai même vu que le Rwanda fabrique certaines choses, des produits. Donc du coup, je vois qu'au côté du développement ainsi que de la sécurité, le Rwanda est vraiment très élevé. Oui, parce que les gens qui y vont, bon, il y a plusieurs Centrafricains, bon, les gens qui vivent ici dans le pays dans lequel on est, qui voyagent au Rwanda, qui partent pour visiter le Rwanda, quand ils reviennent, vu que pas mal de gens ici, la majorité, ils savent qu'on est des Rwandais, et à cause de nos noms, on a des noms rwandais, donc du coup, partout où on va, on nous pose la question pour savoir, mais vous êtes qui, c'est quel nom, c'est le nom de quel pays. Donc du coup, les gens quand ils vont là-bas, ils viennent nous dire, oh putain, mais votre pays est vraiment bon. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de visiter ce pays? Et on leur dit non, on n'a jamais eu la chance de visiter le pays. On voit seulement le pays à la télévision. Donc du coup, nous aussi, ça nous donnait l'envie, genre, de visiter le Rwanda. Et d'après ce que ces gens-là nous disaient, on a vu que voilà, c'était vraiment vrai. Ils nous disaient la vérité. Le Rwanda, c'est vraiment un très beau pays. En fait, je dirais aux gens qui n'ont pas encore visité le Rwanda, de visiter le Rwanda parce que y a certaines personnes qui ont une mauvaise image du pays. Eux, quand on parle du Rwanda, eux, ils voient directement le génocide. Ils n'ont pas encore eu la chance d'aller là-bas. Genre, peut-être ils ont l'opportunité d'y aller, ils ont la chance d'y aller, mais eux, ils ne veulent pas. Mais je leur dirais d'y aller parce que le Rwanda d'avant, ce n'est pas le même Rwanda qui est là pour le moment. C'est un autre pays, c'est un autre Rwanda. Le Rwanda a vraiment changé. Et ils peuvent dire que, les gens peuvent dire c'est parce que je suis allée là-bas ou bien c'est parce que je suis obligée de dire que voilà, le Rwanda c'est un beau pays. Non, moi je dis ce que j'ai vu. J'ai vu que le Rwanda c'est un beau pays. Donc, ceux qui sont à l'étranger, qui ne sont pas encore arrivés au Rwanda, je vous dirais d'y aller et de voir par vous-même, de voir avec vos propres yeux, vous regardez comment le Rwanda est devenu. Là, c'est là que vous pouvez maintenant porter vos jugements et critiquer. Parce que là, pour le moment, vu que vous n'êtes pas encore allé là-bas, il faut y aller vraiment pour trouver ce que vous pouvez dire. Et puis, vous allez voir que votre pays est vraiment très beau. Or qu'au Rwanda, tu marches sans crainte et tout est 24 heures sur 24. Et donc, la sécurité est vraiment parfaite. Et pour le développement, le Rwanda a vraiment développé dans tous les domaines, je pourrais dire, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les routes, dans les hôpitaux. Tout est développé et tout est électronisé au Rwanda. Ce qui m'a vraiment plu au Rwanda aussi. Parce que vu qu'avant, quand j'ai pas encore mis pied au Rwanda, tout le monde qui allait me disait que pour de vrai, le Rwanda est les États-Unis d'Afrique, je pourrais dire. Parce que le Rwanda, à cause de son développement, il est devenu un pays vraiment magnifique. Et tout le monde qui vont, il me disait que il faisait un bon éloge du Rwanda. Je n'ai jamais vu personne qui disait quelques trucs de mauvais sur le Rwanda. Et moi-même, en y allant, j'ai vu ça de mes propres yeux. Notre pays est quelque chose, est un grand patrimoine, je pourrais dire, comme un héritage. Et il est bien pour un individu d'un territoire, d'un pays, d'investir dans son pays et d'y aller au lieu de raconter des mauvais trucs sur son pays. Moi, je pourrais leur dire d'y aller eux-mêmes et de voir de leurs propres yeux.
Ce sont des jeunes Rwandais qui sont en Centrafrique, qui ont donc participé à ce programme de Kamensi et dont l'intention est de retourner au pays définitivement pour contribuer à son développement socio-économique. Ces derniers étaient au micro de notre consoeur Enora. Poursuivons notre édition avec les affaires étrangères, avec le ministre des tutelles, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, qui est présentement à Londres, où il a exprimé la disponibilité du Rwanda à pouvoir contribuer aux efforts de la paix et de la sécurité dans la région où se situe le pays de 1000 collines. Il a cependant noté que plusieurs défis persistent à ce jour, notamment le manque de volonté politique de certaines autorités politiques, notamment en République démocratique du Congo, qui continuent d'entraver le dialogue et le processus de paix de Luanda. Le ministre Olivier Nduhungirehe a fait cette observation le mercredi dernier, alors qu'il était à Londres, au Royaume-Uni, lors d'un dialogue tenu à l'Institut royal des affaires internationales de Chatham House. On va suivre le ministre Nduhungirehe. The FDLR poses an existential security threat to Rwanda. Les mouvements de FDLR continuent de créer l'insécurité au Rwanda. Et ce groupe est non seulement étroitement soutenu par le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais rappelons que ce groupe terroriste véhicule l'idéologie du génocide. Cette idéologie est encouragée par le gouvernement congolais, dont les plus hauts dirigeants n'hésitent pas à déclarer qu'ils veulent renverser le gouvernement du Rwanda. Le Rwanda ne permettra pas que sa sécurité soit compromise de quelque manière que ce soit. C'est pourquoi nous avons mis en place les moyens nécessaires pour protéger nos frontières. Le Rwanda est prêt à participer à la recherche d'une solution durable de la paix et de la sécurité dans la région. Et nous sommes prêts à jouer notre rôle dans des actions visant à trouver des solutions à cette crise, notamment des réunions tripartites Rwanda, RDC et les médiateurs d'Angola. Et puis, de retour ici au pays, ce jeudi, le Rwanda s'est joint au reste du monde pour célébrer la journée internationale dédiée aux volontaires, une journée où les volontaires sont reconnus et surtout leur esprit du volontariat est promu au niveau local, national et international partout dans le monde. Les volontaires se sont réjouis de leur contribution à la construction du Rwanda d'après 1994, comme nous l'explique ici notre consoeur Amandine Ndikumasabo. À 26 ans, Sandrine Rafiki, considérée comme la plus jeune médiatrice au niveau national, une fonction qu'elle exerce dans le district de Kayonza, affirme être fière de son engagement bénévole qui consiste à faciliter, à travers la médiation, en faveur des citoyens. C'est une joie qu'elle partage avec de nombreux volontaires partout dans le pays. À mon âge, je me sentais très jeune, avec 26 ans. J'avais peur de ne pas y arriver. Mais la confiance qui a été placée en moi a fait que je puisse croire aussi en ce qu'ils ont vu en moi pour les aider à résoudre leurs problèmes et à avancer en améliorant leur vie. Les statistiques du ministère de l'administration locale montrent que la participation des Rwandais aux activités de volontariat a augmenté jusqu'à 2 800 000 personnes, dont environ 1 700 000 jeunes engagés dans ces initiatives. Le ministre de l'administration locale, Dr Patrice Mugenzi, affirme que le volontariat est l'un des piliers qui ont permis que le Rwanda atteigne son niveau actuel, en soulignant particulièrement le dévouement exemplaire des anciens soldats du FPR Inkotanyi. Un jour pareil nous rappelle que le volontariat et sacrifice, c'est ce qui a fait que les soldats du FPR Inkotanyi, avec à la tête le président actuel de la République du Rwanda, se sacrifient pour arrêter le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et ont continué à construire le pays jusqu'à l'heure actuelle. Donc toutes les activités des volontaires contribuent considérablement d'une manière positive à transformer la vie des Rwandais
dans le secteur de l'économie, pour le bien-être, la gouvernance, particulièrement en aidant et en encourageant les citoyens à être eux-mêmes capables de lutter contre la pauvreté. Parmi les volontaires, on retrouve ceux qui apportent une contribution significative à la construction de la nation rwandaise grâce au volontariat, notamment les auxiliaires de santé communautaires, les conseillers en agriculture, les médiateurs et les conseillers dans les instances de base, pour n'en citer que peu. Le représentant des Fonds des Nations Unies pour la population au Rwanda, Dr Olbumega Adelakine, apprécie l'engagement et le dévouement dont font preuve les Rwandais. En octobre de cette année, les jeunes bénévoles s'étaient fixés pour objectif de réaliser des actions d'une valeur de plus d'1 milliard de francs rwandais, des activités incluant l'aménagement de 21 480 jardins potagers, la construction de 6 444 lieux d'aisance, 500 maisons, ainsi que la plantation de 60 000 arbres. Il s'agit d'une journée internationale célébrée en vertu de la résolution 40-212 de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée en 1985. Elle a été commémorée cette année sous le thème « Le volontariat, une source de solutions ». À travers leur culture de service, les volontaires contribuent à combler le fossé entre les générations en assurant un cycle intergénérationnel et à soutenir le développement durable. Le volontariat permet ainsi de travailler ensemble, toutes les générations confondues, à la réalisation des objectifs de développement durable. Merci beaucoup donc Amandine Ndikuma Savo. 20 ans viennent de s'écouler depuis que le Rwanda a commencé les opérations de maintien de la paix à travers le monde, et c'est par le Darfour que ces opérations ont commencé, notamment en 2004. Donc l'histoire va noter cela. Le porte-parole de l'armée rwandaise, les forces rwandaises de défense RDF, le général de brigade Ronald Rwivanga, déclare que les 20 ans ont été caractérisés par l'esprit de sacrifice, mais surtout un professionnalisme remarquable dont les forces rwandaises de défense ont fait preuve dans les différentes missions de maintien de la paix. Le porte-parole des RDF ajoute également que le maintien de la paix et de sécurité à travers les pays n'a pas fait oublier les forces rwandaises de défense leur tâche première, celle de maintenir la paix et surtout la sécurité des Rwandais sur tout le territoire national. On va le suivre dans cet élément où il était en échange avec notre confrère Adams Kwizera. Ce que je tiens à dire en premier lieu, c'est que le Rwanda fait partie des rares pays, et peut-être même le seul au monde, où la préservation de la paix est prévue par la loi régissant les forces armées du pays. Nous avons mis cela en pratique en raison des mauvais événements de notre histoire qui ont conduit le pays au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Le Rwanda a choisi de contribuer à la restauration de la paix et de la stabilité là où cela est nécessaire, en collaboration avec différents pays au sein des Nations Unies, de l'Union africaine, de la force est-africaine de réserve et d'autres opérations multilatérales de maintien de la paix. C'est la principale raison qui nous a poussé à prendre la décision d'envoyer nos forces pour restaurer la paix dans des pays comme le Soudan à Darfour en 2004, date à laquelle nous avons commencé ces missions de maintien de la paix, puis en 2011 au Soudan du Sud et en 2014 en République centrafricaine. La police a également déployé des unités dans différents pays ainsi que ce que nous appelons des policiers individuels. Nous avons déployé des policiers en Haïti, au Mali, en République centrafricaine, au Soudan du Sud, mais aussi des policiers individuels dans des pays comme la Sierra Leone, le Libéria, le Tchad, la Côte d'Ivoire et au Darfour au Soudan. Côte d'Ivoire, le Darfour, le Soudan. Le porte-parole des forces rwandaises de défense, le général de brigade Ronald Rwivanga. Et c'est par cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Grand merci à toutes les équipes au niveau de la régie qui nous ont permis de vous attendre chez vous. Quant à moi, j'aurai tout plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.